Salut à tous et bienvenue sur l'atelier du savoir. Tellement content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui, franchement, pourrait bien changer vos nuits. Alors, on va parler d'un truc que je suis sûr tout le monde connaît par cœur. Vous savez, ce moment où on est complètement KO, on rêve de son lit, et à la seconde où la tête touche l'oreiller, pouf, le cerveau se met en mode hyperactif. C'est hyper frustrant, non? On regarde l'heure, les minutes qui défilent, et là, le stress qui monte en flèche. Mais pas de panique, on est là pour ça. On va décortiquer ensemble des solutions qui marchent vraiment. Et si je vous disais qu'il existe une technique, une vraie technique de pro, utilisée par les pilotes de la marine américaine pour s'endormir en, tenez-vous bien, 120 secondes. Ça vous intéresse? C'est ce qu'on va voir. Mais juste avant, il faut qu'on prépare le terrain. Alors restez bien avec moi parce que ça va être du lourd. Allez, c'est parti pour la première section. On va mettre en place les fondations, en fait. Parce qu'avant même d'essayer la fameuse technique secrète, il y a quelques petites habitudes, toutes simples, qui peuvent littéralement tout changer. C'est ce qui prépare notre corps et notre esprit à dormir. Ok, on a ici 7 conseils en or. Alors oui, certains vont paraître évidents, genre éviter la caféine, merci du conseil. Mais croyez-moi, il y en a d'autres, comme cacher son réveil ou prendre un bain de soleil, qui sont de vrais game changers. On va s'attarder sur les plus contre-intuitifs, vous allez voir. Alors là, regardez ce chiffre, 18,3 degrés Celsius. Ça paraît super frais, non? On se dit qu'on va avoir froid. Mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut. Notre corps a besoin de se refroidir pour enclencher le mode sommeil. Donc, une chambre fraîche, c'est vraiment notre meilleur pote pour bien dormir. Et là, on a le truc le plus paradoxal du monde. Prendre une douche chaude pour se refroidir. Bizarre, hein? Mais c'est de la pure science. La chaleur envoie le sang vers la peau, comme pour se ventiler. Et quand on sort de la douche, pouf, toute cette chaleur s'échappe, la température du corps chute d'un coup, et ça, c'est le signal ultime pour le cerveau qui se dit « Ok, c'est l'heure d'aller au dodo ». Ah, ça, qui ne l'a jamais fait, ce réflexe fatal de regarder le réveil en pleine nuit. Et là, le cerveau se met en mode calculette de l'angoisse. Ok, il me reste 3 heures et 24 minutes de sommeil si je m'endors maintenant. C'est le meilleur moyen de rester éveillé. Donc un conseil tout bête mais radical, on cache ce réveil. On le retourne, on le met dans un tiroir. Fini l'anxiété. Ok, les bases sont posées. Maintenant, on passe au plat de résistance, le fameux secret des pilotes. Une technique pensée pour s'endormir n'importe où, n'importe quand, même dans les situations les plus dingues. Vous êtes prêts? Et voilà le chiffre qui met tout le monde d'accord, 96%. C'est pas une blague. Après 6 petites semaines d'entraînement, quasiment tous les pilotes y arrivaient, en moins de 2 minutes. C'est juste énorme. Franchement, ça donne envie de s'y mettre sérieusement, non? Alors concrètement, comment on fait? C'est simple. C'est un scan du corps en 4 étapes. On commence par le haut. Étape 1, le visage. On détend tout. On laisse tomber les joues, la mâchoire, la langue, tout. Ensuite, étape 2, on descend. On laisse les épaules s'affaisser, on relâche les bras, main par main, doigt par doigt. Puis, étape 3, le bas du corps. On expire bien et on relâche la poitrine, les jambes, les cuisses, jusqu'aux orteils. L'idée, c'est de se sentir lourd, complètement ancré dans le lit. Et seulement à ce moment-là, on passe à la dernière étape, le mental. Et pour le mental, si ça mouline encore là-haut, il y a une petite astuce. Ça va paraître un peu bête, je vous préviens, mais ça marche du tonnerre. On se répète en boucle dans sa tête « ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas » pendant une dizaine de secondes. C'est un peu comme un mantra qui vient court-circuiter toutes les autres pensées. Faut essayer pour le croire. Par contre, attention, petit disclaimer important, ce n'est pas une baguette magique. Ça ne va peut-être pas marcher du premier coup et c'est tout à fait normal. Il faut voir ça comme un sport, c'est un muscle qu'on entraîne. La clé du succès, c'est vraiment la régularité. On s'y tient et au bout d'un moment, ça devient un réflexe. Ok, on arrive à la fin, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le conseil ultime. Honnêtement, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ce serait ça. La voici la règle d'or, se coucher et se lever à la même heure. Tous, les jours. Et oui, même le week-end, c'est ça le piège. Notre corps, c'est une horloge, il adore la routine. En lui donnant ce rythme super régulier, on le programme tout simplement. C'est le truc le plus puissant qu'on puisse faire pour notre sommeil. Et pour finir, le plan B. Parce que parfois, même avec la meilleure volonté du monde, ça ne veut pas. Si on est encore réveillé après, disons 20 minutes, la pire chose à faire, c'est de rester dans son lit et de ruminer. On se lève, on va dans une autre pièce, on fait un truc calme et on ne retourne au lit que quand on sent la fatigue revenir. Le but, c'est que le lit reste un endroit pour dormir, pas un endroit pour stresser. Et voilà, on avait le tour de pas mal de techniques pour retrouver le sommeil rapidement. Maintenant, c'est à vous. Je suis super curieux de savoir ce qui marche pour vous. C'est quoi votre astuce secrète? Allez, si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez-la à fond et surtout abonnez-vous pour plus d'astuces. Balancez vos meilleures techniques dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. On se dit à demain, même heure, salut.